Bonjour, avec ce tuto, je vous présente comment réaliser un screencast avec PowerPoint. Alors un screencast, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une vidéo, un enregistrement vidéo de toute l'activité qui se déroule sur l'écran de votre ordinateur. Et c'est une fonction qui est particulièrement utile lorsqu'on souhaite faire une démonstration de logiciel, par exemple, ou alors qu'on souhaite présenter des documents très variés qui parfois font appel à des logiciels spécifiques et que l'on ne peut pas intégrer comme ça directement dans PowerPoint. Voilà. Avant de commencer, on peut dire qu'il y a deux stratégies différentes. La première, c'est votre screencast est assez long et on peut dire que l'intégralité de votre PowerPoint se compose d'un screencast intégré dans une seule diapo. Mais vous pouvez aussi avoir un mode d'élaboration de votre ressource un petit peu plus raffiné où vous allez alterner des diapos PowerPoint et puis des séquences plus courtes en screencast. C'est ce que je vais montrer, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, mais de toute façon, la démarche est strictement identique dans les deux cas. Il y a une chose qu'il faut retenir, qu'il faut mémoriser tout de suite, c'est cette combinaison de touches Windows plus Maj plus Q. Voilà, donc vous voyez, je suis revenu dans PowerPoint en mode auteur, celui qui me permet donc de créer mes diapositives. J'ai créé une diapositive vierge. Je vérifie que je suis bien dans le menu Insertion et complètement à droite, je vais dans Médias et je choisis Enregistrement de l'écran. Je rebascule sur le bureau de mon ordinateur et j'ai ce petit panneau de contrôle qui est apparu qui me propose de sélectionner une zone, c'est-à-dire la zone que je vais enregistrer. Moi, je décide d'enregistrer l'intégralité de mon bureau. Et dès que je suis prêt, je constate également que l'audio est activé. Et je vais donc lancer l'enregistrement. J'ai un décompte. Hop, ça enregistre. Et à partir de là, toute l'activité qui se déroule sur mon bureau est enregistrée. Imaginons, je fais une démonstration de logiciel. Là, je vais faire quelque chose de simple. J'ouvre un répertoire avec des images. Je vais pouvoir présenter mes images. Voilà, éventuellement, avec le curseur, faire émerger des parties. Enfin voilà, tout logiciel que vous pouvez afficher sur votre écran d'ordinateur, vous allez en quelque sorte pouvoir le montrer à vos étudiants et l'intégrer dans votre cours. Voilà. Pareil, tout ça c'est enregistré, vous pouvez éventuellement faire une démonstration de votre navigateur, etc. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer cette séquence, alors c'est là qu'il fallait mémoriser la combinaison de touches, Windows, Maj, Q. L'enregistrement s'arrête, et on est retourné dans votre interface PowerPoint, et vous voyez que dans cette diapo qui auparavant était complètement vierge, est apparue la capture de votre écran. Mais ce n'est pas une simple capture d'écran, c'est une vidéo. Hop, ça enregistre. Et à partir de là, toute l'activité qui se déroule sur mon bureau est enregistrée. Imaginons, je fais une démonstration de logiciel. Là, je vais faire quelque chose de simple. J'ouvre un répertoire avec des images. Je vais pouvoir présenter mes images. Voilà, éventuellement. Et donc, voici le résultat final, votre screencast, qui en fait est une séquence vidéo, qui est intégrée dans votre diapo PowerPoint, qui se déroule sur mon bureau, est enregistrée. Imaginons, je fais une démonstration de logiciel. Là, je vais faire quelque chose de simple. J'ouvre un répertoire avec des images. Je vais pouvoir... Alors, je suis repassé en mode auteur dans PowerPoint pour vous indiquer une autre astuce, car il est fréquent, lorsqu'on fait des screencasts comme ça, d'avoir besoin d'enlever le plus souvent le début et la fin. Donc, il y a une manip assez simple pour redécouper votre vidéo. Vous faites clic droit de votre screencast, découpage, voilà, et vous le voyez qui apparaît là dans la totalité, avec un petit point d'entrée en vert ici, un petit point de sortie en rouge, et vous allez pouvoir ajuster votre point d'entrée pour repérer précisément l'endroit qui se déroule sur mon bureau est enregistré. Où vous souhaitez que ça commence.
et où vous souhaitez que ça s'arrête. Tout logiciel que vous... Voilà. Et une fois que vous êtes content de votre réglage, vous validez. Et ainsi, votre screencast sera raccourci. Je précise que ces commandes sont communes à toutes les vidéos que vous pouvez insérer dans votre PowerPoint. Bien, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire à ce sujet, c'est-à-dire comment enregistrer vos screencasts directement à partir de PowerPoint. Lancez-vous et évidemment, si vous avez des questions pour améliorer votre pratique et vos démarches en matière de création de ressources numériques pour vos étudiants, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.